Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto d'acrobatie aérienne, on va parler de la montée en jarret. Donc c'est une montée qui s'effectue au tissu aérien, mais aussi à la corde lisse, voire sur un cercle ou même une barre de pole dance. Au-delà de l'esthétique qu'elle donne à regarder, elle est très pratique car elle permet de gagner beaucoup de hauteur en un seul geste ou presque. Je vous montre à quoi ça ressemble et puis ensuite on en discute. Donc voilà, ça permet vraiment d'arriver très haut avec une seule montée. Donc, cette montée, elle s'effectue en 4 étapes. On va détailler chacune de ces étapes. Simplement, on veillera à savoir se renverser avant de s'engager dans cette montée. Donc, première étape, ça va être justement le renversement. Alors, je ne vais pas trop en parler. Je vous suggère plutôt d'aller voir un autre tuto sur le renversement. Juste, je vous montre deux manières de se renverser. Une bras plié et une bras tendu. Dans les deux manières, on pensera à bien laisser s'enrouler le bassin, s'enrouler le dos, comme si on voulait rouler vers l'arrière, en faisant de l'espace entre son corps et le tissu. Donc bras fléchis, je mets le tissu sur le côté, à droite par exemple, et je monte les jambes et en même temps je m'enroule en tendant les bras. Première manière de se renverser. Deuxième manière de se renverser, bras tendus. On peut le faire uniquement en force ou avec un petit peu d'élan. Comme on a parlé un peu des balancés dans d'autres tutos, je vous montre avec un tout petit ballon. C'est la même chose, même enroulement, sauf qu'on garde les bras tendus. Tissu à droite, petit balancé, et je me renverse. Voilà donc pour la première phase du renversement. La deuxième phase, c'est donc une phase de fermeture-ouverture pour aller faire son jarret. Dans cette phase-là, on veillera bien à laisser fermer les jambes sur le buste et le buste sur les jambes au maximum de son amplitude articulaire et musculaire pour pouvoir profiter d'un rebond qui permette d'élever les jambes, de venir piquer les pieds à la chandelle en allant lever les fesses le long du tissu pour avoir le corps plus léger et puis en allant faire son jarret. Donc j'ai montré un renversement avec le tissu à droite. Il faudra donc que je fasse un jarret avec la jambe gauche. On pensera à bien serrer le talon contre la fesse quand on fait son jarret. Donc dans cette position, souvent on a tendance à garder les fesses un peu hautes. Il faut laisser fermer et ensuite ouvrir. Et comme mon tissu est à droite, j'ouvre et je fais un jarret avec la jambe gauche. Attention à bien laisser monter les jambes pour ne pas se retrouver avec les fesses en bas et avoir le corps qui pèse lourd. Vraiment, fermer, ouvrir. Et on est vraiment en jarret avec le corps plus léger que si les fesses tombaient. Voilà pour la deuxième phase. Maintenant, on va parler de la troisième phase, qui est la phase de la bascule. Donc, on est en position de jarret jambe gauche avec les deux mains sur le tissu. Il va falloir lâcher la main gauche et venir laisser
descendre la jambe droite qui est tendue, qui est libre, qui n'est pas accrochée dans le tissu, et en même temps que la jambe droite descend, le buste et le bras gauche va remonter. C'est donc cette idée de bascule entre la jambe et le bras qui permet d'aller remonter le bras le plus haut possible. Il faudra être bien patient pendant cette phase pour accepter d'attendre pour mettre le bras le plus haut possible et vraiment monter. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc dans cette position, je lâche la main gauche et je vais descendre la jambe droite et en même temps remonter le bras gauche. Je peux le faire plusieurs fois pour travailler vraiment la bascule. Essayez d'aller mettre le bras le plus haut possible. Il faut vraiment penser à descendre la jambe gauche jusqu'en bas pour lever le bras et ne pas faire lever le bras en gardant la jambe, ça ne marchera pas. Bascule complète. Voilà pour cette troisième phase. La quatrième phase, c'est la dernière, on a bientôt fini. Il y a différentes options. Soit, une fois qu'on a donc attrapé le tissu avec la main gauche, on enlève directement la main droite et on la met près de la main gauche en laissant le corps glisser. Ça veut dire qu'on a une toute petite phase de suspension sur un seul bras. Soit, on va venir coincer le tissu entre ses jambes en croisant une jambe par-dessus l'autre, comme quand on s'assoit. Donc, dans cette position, je peux directement lâcher la main droite et la mettre près de la main gauche. Donc ça fait un petit moment à passer sur la main gauche. Ou alors, je viens croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et en même temps que je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche, je vais devoir faire glisser ma main près de ma hanche droite. Ici, je fais glisser ma main et je croise la jambe par-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on peut lâcher, ça tient, mettre sa main près de l'autre. Et on n'a plus qu'à pousser le bassin vers le tissu pour se redresser. Voilà donc pour les 4 phases qui permettent de faire une montée jarret. Je vous les remontre en enchaînement. Il faudra penser à les travailler d'un côté puis de l'autre. Tissu à droite, renversement, fermeture piquée, lâcher la main, bascule et lâcher le tissu, rattraper. De l'autre côté, renversement, jarret, bascule et venir croiser la jambe par-dessus l'autre en faisant glisser la main près de la hanche. Repousser le bassin et on a fini. Voilà, j'espère que ça vous aidera à faire de belles montées jarrets et je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.